Sacré journée. Si les murs pouvaient raconter leur vécu, dire ce qu'ils ont vu et tous les soirs entendu, ils pleureraient sur les sorts de ces pensionnaires bien trop souvent battus à mort. Mais l'horreur fut oubliée, les années passées, le mensonge mis sous scellé et le silence bâillonné. Les murs ont été repeints et l'histoire mise de côté. Un ravalement de façade pour devenir une auberge de jeunesse, et c'est devenu un monument du XXe siècle. Les lieux n'ont pas changé, et l'odeur reste. Vieille bâtisse, bâtie jadis sur les souhaits des parents, éducation, rigueur seraient mises en avant. Désormais, attraction touristique pour oublier la vérité. Attention, ne plus confondre mythe et réalité. Quand des corps sont découverts et que des années après les pensionnaires viennent témoigner, salle de châtiment, cave de torture, chambre de punition, étrange révélation pour un orphelinat qu'on disait de bonne réputation. Les enfants ne parlaient plus d'une maison de correction, mais d'une prison et d'abomination. L'ignorance des parents à cette époque a laissé des enfants sans défense, prisonniers sans aucune clémence, comme attachés à l'horreur et déconnectés du bonheur. Le jour, ils ne savaient plus vivre, et la nuit tombée, ils ne voulaient pas dormir. Certains sont tombés sous les coups, et d'autres n'ont pas supporté la douleur et se sont mis la corde au cou. Mais la nuit tombée, ils ne voulaient pas dormir. Ce n'était qu'une question d'habitude pour ces enfants martyrs. Le couvre-feu annonçait non mené de sévices, de pleurs et de supplices. Le terme d'enfant malheureux est très mal poli. Quand on se prend une claque par son père, ce n'est rien à côté de leur vie et de leur vécu qu'ils n'ont pas choisi. Se faire violer toutes les nuits, jamais par la même personne. Se faire battre jour et nuit, jusqu'à en frôler la mort. Être menotté, les bras détendus car les pieds ne touchent pas le sol. Avant de se laver, briser la glace où on allait se baigner. Se faire asperger de détergent, puis se faire noyer. Se faire fouetter, se faire entailler le corps. Toujours avec les mêmes décors dans les sous-sols de l'orphelinat. Toujours avec les mêmes salons. Le personnel de l'orphelinat, un crâne fut découvert enterré. Entouré d'ossements, un corps recouvert de marques, celui d'un enfant. Les médias s'en mêlent, une enquête démarre. Cette découverte macabre fit ressurgir le passé des pensionnaires. Les témoignages qui suivirent n'étaient pas extraordinaires, non. Comme quoi, c'est facile de souiller des vies, d'anéantir des corps sans faire scandale pour qu'aucun mot ne sorte et avoir les mains propres. Les enfants sont devenus grands et sont partis, mais certains y sont nés et y sont morts. Les autres vivent anéantis, meurtris, marqués à vie. Comme une balle tirée en pleine tête, ils ne peuvent se relever, tirer un trait sur les traitements qu'ils ont subis. Donc ils meurent de l'intérieur, rongés par la douleur. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, où les enfants sont les victimes des adultes, simples sujets d'une existence, des pions manipulés sans consistance, où ils ne peuvent livrer aucune lutte. Mais pensez donc à ces enfants. Moi, et pensez qu'elles leur servent de pansement. Mais même pensez des plaies, il coulera toujours du sang. Merci. Pierre Laluc.